Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager ces messages que nous allons avoir sur cette guidance les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite, et oui, au niveau du thème de l'amour, ce qui se passe pour vous pour votre mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laissez partir votre ex. Waouh! Il est temps peut-être de faire le deuil d'une ancienne relation, les amis. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent aujourd'hui pour avancer dans la vie, pour aller vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle union. Peut-être avoir aussi l'envie d'aller de l'avant, tout simplement. On nous demande peut-être ce mois-ci, en tout cas, de laisser partir son ex, laisser partir une ancienne relation. Il est temps, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà le message de cette carte, les amis. Ok, on tire une petite carte dessus. Alors, ça peut être une ancienne relation, mais ça peut être toutes les blessures qui restent de cette relation, vous voyez. Il est temps peut-être de se délester de quelque chose. Regardez ce qui tombe. On est enfermé dans quelque chose, on est enfermé, on est isolé, on est peut-être dans un célibat parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a souffert, pourquoi la personne est partie, pourquoi elle nous a laissé tomber, vous voyez. On se pose peut-être des questions auxquelles on ne trouve pas de réponse, bien entendu. Donc, il est temps là de mettre la clé sur la porte et d'ouvrir une nouvelle porte, de partir à l'aventure, d'ouvrir en tout cas le champ des possibles pour le soleil est derrière là. Donc, ayez cette ouverture, accueillez la nouveauté pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte et vous offrir votre bonheur les amis là. Ok. On avait une autre carte, ouais, l'examen. La réussite, faites le bilan de ce qui vous bloque, faites le bilan de cette ancienne histoire et puis osez, voilà, osez passer le cap de laisser partir ce qui ne vous convient pas et ce qui vous bloque aujourd'hui les amis. Ok, tout va bien. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu du côté de la famille avec les portes de l'intuition. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars du côté de la famille? Ok. Et celle-ci. Très bien. Alors, déjà, la première carte qui est tombée, la maîtrise. Ok. La maîtrise, la force de conviction. D'accord. Et puis, l'action. Ok, on y va. Alors, pour la famille, la maîtrise nous donne ce message. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, on a des changements. On nous parle aussi d'être assez intelligent, d'être assez habile pour pouvoir passer le cap de la difficulté. Il n'est pas question là de tomber dans le piège, par exemple, il y a un conflit avec vos deux enfants, il n'est pas question de tomber dans le piège, d'en soutenir un contre l'autre. Vous voyez, il faut être assez habile pour passer cette difficulté-là. Et vous l'êtes, d'accord? Bon. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible, voilà. Donc, n'ayez pas de doute, les amis, vous avez la force de passer cette difficulté. Il y a un cap difficile, là, peut-être au mois de mars, à dépasser. Mais vous êtes capable d'y arriver. Vous allez y arriver. Il faut juste avoir la foi et puis avoir peut-être confiance en vous et en la vie et en les autres. Voyez? Donc, envoyez un message positif à la vie et soyez dans l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Donc, il y a peut-être besoin d'une compréhension, d'une force de conviction, de confiance en vous, les amis, pour passer à l'action et prendre une décision. Faire peut-être un choix pour le domaine de la famille pour ce mois-ci, les amis. Ok. On va aller voir avec la féminité sacrée ce qui se passe pour vous au niveau professionnel.
Alors, niveau professionnel, les amis, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? Hop là, alors j'en ai deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les fourberies de l'ego. Bon, ok. Là, il y a l'ego qui veut se manifester, qui veut se faire entendre et qui nous dit de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Ok, au niveau professionnel, on a peut-être fait une erreur. On va être dans cette attitude de dire mais non, c'est pas moi, j'aurais jamais fait cette erreur. Vous voyez, c'est ça, avoir l'ego qui réagit. Alors qu'en fait, accepter d'avoir fait une erreur, par exemple, dire tout simplement, ben oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai fait, bon ben voilà, ok, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, c'est ça en fait, d'être plus dans le cœur, dans le ressenti, d'accord? Donc au niveau professionnel, il y a un peu l'ego qui est là et qui ne veut pas que les choses soient vues, que les choses soient acceptées, que les choses soient actées, voyez? Et puis on est sur les danses du yin et yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Il y a une dualité, donc il y a un conflit intérieur ou une dualité entre deux personnes, hein. En tout cas, il y a un conflit au niveau professionnel qui est là et qui vous fait réveiller un petit peu votre ego. Voilà, donc là on vous dit avec les danses du yin-yang, c'est qu'il faut un petit peu de noir et un petit peu de blanc, d'accord? Il faut trouver votre équilibre, les amis, pour ne plus pouvoir laisser votre ego parler à votre place, d'accord? Ou prendre trop de place en tout cas, voilà. Donc la recherche d'équilibre, les amis, pour ce mois de mars, au niveau professionnel. Allez, on va tirer une petite carte. Les fourberies de l'ego, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jalousie, il y a une culpabilité, il y a un contrat, ok, et puis il y a quelque chose de neuf. On va vous faire une proposition peut-être qui va, ouais, ok, qui va, on vous propose un nouveau contrat, un nouveau partenariat peut-être, et ben ça va vous émoustiller, puis vous allez peut-être avoir les chevilles qui enflent. Vous voyez, ça peut être ça. Oui, ben heureusement que j'étais là parce que sinon ils savent pas faire sans moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, ok, c'est rien de grave. Ok. Et puis les danses du yin-yang. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une qui s'est retournée. Le retard, le passé. Ok, décidément. Et la naissance. Ok, ben décidément, on est sur des idées nouvelles, des nouvelles activités professionnelles. On va avoir des opportunités là qui viennent vers vous, hein. Euh, ouais, on vous dit que c'est aussi l'occasion de vous racheter une sorte de, ben voilà, dans le passé j'ai eu telle expérience, j'ai réagi comme ça ne m'a pas apporté grand-chose. Là, j'ai l'opportunité d'avoir une nouvelle expérience, hein, on est sur de la naissance, quelque chose de nouveau, qui fait que ça va me racheter de comment j'ai réagi dans le passé. Là, au moins, j'ai conscience des choses et je vais pouvoir changer mon comportement, réagir d'une autre manière, plus en équilibre avec qui je suis, plus en corrélation avec mes valeurs. D'accord? Bon, ok. Ensuite, on va aller voir du côté des finances, les amis, avec le Béline. Eh bien, il parle tout de suite. Il y a un procès, il y a une dualité, il y a une bagarre. Une bagarre financière, il y a un conflit, on va se battre peut-être pour avoir pour obtenir un crédit peut-être, ou pour avoir des taux intéressants, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, une idée comme ça. Alors, sur le procès, qu'est-ce qu'on met d'autre? Il y a la famille. Ok. Finances. Il y a peut-être, au niveau familial, on vous demande peut-être de l'argent. Bon, mais c'est un petit peu... soit il y a un conflit, soit il y a une... il y a peut-être un procès en justice, hein, d'accord, qui se trame là.
Ça concerne la famille, alors il y a un impact sur votre famille peut-être, ou ça concerne la famille. On est peut-être sur une demande de garde alternée ou comment on dit, de pension alimentaire, de choses comme ça, les amis, hein. Et puis on a l'eau, la carte de l'eau qui représente non seulement les voyages, l'étranger, le lointain, mais aussi les émotions, la libération peut-être d'une blessure là. Ah, ça mérite à ce qu'on demande plus de renseignements. Alors, au niveau finance, sur la carte du procès, qu'est-ce que je mets? Hop là, procès, bon, ça parlera à certains sur une procédure de divorce, les amis, hein. Ok. Ok. Sur la famille, qu'est-ce qu'on a? Ben, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est-à-dire que vous avez une vision claire des choses sur l'impact que ça a dans votre famille, par exemple, les amis, hein. Ou dans votre foyer, par rapport à vos finances, à votre budget, d'accord? Et sur l'eau, qu'est-ce qu'on a? La famille. Bon, ok. Donc, l'eau, c'est la libération émotionnelle, là, hein, peut-être des pleurs, peut-être, voilà, par rapport à la position que vous avez dans votre arbre généalogique, par rapport à ce qui est culturel chez vous, hein, peut-être, ben oui, vous êtes en procès avec, enfin, en procédure de divorce, par exemple. Vous voyez que c'est compliqué pour les gardes des enfants, par exemple, et l'eau nous démontre que vous prenez en compte que c'est compliqué pour vous de vous affirmer par rapport à votre famille, à ce que les gens vont penser. Chez nous, on ne divorce pas. Je suis la première. Comment je vais me placer dans ma famille? Comment je vais être accueillie avec ce procès, cette difficulté dans ma famille? Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Bon. Ok, c'est pas tellement... Enfin, si, ça a un impact sur les finances, bien entendu, mais bon, c'est un peu mêlé à la famille aussi, hein, d'accord? Bon. Ok, on passe au niveau du rêve du chaman. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la santé et du bien-être. Alors, santé, bien-être, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars? Hop, la configuration du territoire, et on nous parle de leçons du passé. On l'a vu déjà hein, dans le professionnel, là, il y a quelque chose à comprendre du passé. Vous n'allez pas réagir de la même manière, d'accord? Il y a autre chose ou pas? Non, ok. Alors, on a... Donc, on est sur la santé, le bien-être. La configuration du territoire, leçon du passé. On parlait un petit peu de la position que vous avez dans votre famille et de votre territoire. Votre territoire, c'est peut-être ce que vous essayez de sauver là par rapport à ce procès, d'accord? Procès de jugement de divorce, par exemple. Votre territoire, c'est aussi vos enfants. Là, on est peut-être sur un questionnement de garde alternée, vous voyez. Donc, au niveau émotionnel, au niveau bien-être, vous êtes sur une potentielle lutte pour garder votre territoire, pour garder mainmise sur ce qui vous appartient, les amis, là. Hein, ok, bon. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Et on nous parle du numéro 1. Donc là, il y a peut-être, on a envie d'un foyer, d'un foyer clair, calme, apaisé, une vie normale un peu. Hein. Voilà, on a envie que ça s'apaise, que ce conflit-là, je ne sois plus obligée de me battre pour mon territoire, pour ce qui m'appartient, pour me sentir aussi en sécurité, puisque c'est ce qui se passe, ce qui vient dans la troisième carte, se sentir en sécurité au niveau de la main, c'est-à-dire ça m'appartient, c'est à moi, vous voyez, c'est ce que je tiens dans mes mains, ce qui m'appartient. Donc on a l'impression là peut-être d'avoir des difficultés pour garder ce qui nous appartient ce mois de mars. On a peut-être, il y a peut-être quelque chose qui vient un peu nous ébranler dans nos fondations, dans nos acquis, dans notre sensation de sécurité, d'accord, dans ce que l'on a bâti.
Peut-être, ça peut être au niveau d'une maison, hein. Il y a peut-être une incidence par rapport à ce procès-là, hein, sur une maison, hein. Peut-être qu'elle fait aussi partie du jugement, du procès, et que vous n'êtes pas sûr de la garder, cette maison bien claire et bien rangée là, hein. D'accord? Bon, ok. On passe au relationnel, les amis, avec la médecine chamanique. Allez, pour les Capris. Capri, c'est fini. Allez, on y va, les amis. Vous savez que je suis Capricorne, hein, depuis le temps que je le dis, que je vous le confie sur les vidéos. Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous attend, les amis, sur ce mois de mars? Et hop, elle a volé. Hop, ok. Donc, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on y va. Oh, ben, on aura 2 cartes. Alors, le site sacré. Waouh, l'objectif. Ok. Bah là, c'est un peu la continuité de ce qu'on a vu sur ce procès. Et puis le problème de territoire, de ce qui nous appartient. On a envie de garder quelque chose, hein, dans la main, de se sentir en sécurité là, hein, et on a l'impression qu'on va perdre peut-être quelque chose ce mois-ci. Notre sécurité, elle est un petit peu mise à rude épreuve. Donc on va se raccrocher en tout cas à notre site sacré, c'est-à-dire peut-être que votre site sacré, c'est votre maison. C'est là où vous trouvez tout le réconfort. C'est peut-être une maison de famille. C'est peut-être une maison familiale, ouais, où vous trouvez votre sécurité, votre pilier, voyez, où vous pouvez vous raccrocher à ça, à vos souvenirs. Bon, voilà. Donc, on va aller voir ce qui se passe derrière. Le site sacré, l'objectif, et on a l'autel pour honorer quelque chose. On va peut-être... c'est comme si on faisait un voyage initiatique pour honorer nos ancêtres, les amis. On va peut-être vers la maison de nos grands-parents, par exemple, là où on a passé toute notre enfance. On a envie de faire des prières, on a envie de les honorer, on a envie de leur dire à nos ancêtres, je te vois. Je te vois. Vous avez vu le film Avatar? Bon, ben voilà. Je te vois, c'est-à-dire je te reconnais comme tel, comme mon ancêtre. Je suis là, je suis ta continuité, voyez? C'est un petit peu ça. Bon, waouh, c'est très spirituel, hein? C'est très spirituel. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut poser sur le site sacré. La famille, bon, beaucoup de présence de famille et le positionnement que vous avez dans votre famille. Hein. Là, on va peut-être aller dans un cimetière pour reconnaître des tombes ou aller prier sur la tombe d'un ancêtre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, il y a peut-être une cérémonie, une inauguration ou quelque chose qui fait que vous allez repenser à d'où vous venez en fait. Hein. Ouais. Regardez, il y a un boomerang là avec une relation d'amour en fait. Hein. Bon, sur cet autel là, sur le fait de faire des prières, d'honorer quelqu'un. On honore quelqu'un et là il y a le boomerang qui revient du passé. Donc c'est des souvenirs du passé. On va peut-être... ok, ouais. Regardez les amis, quand je reconnecte avec l'image du début, hein, la phrase laissez partir votre ex, vous avez peut-être pour ça, pour laisser partir votre ex, besoin de retourner sur un lieu où vous avez vécu avec et cette histoire d'amour là, et puis de faire des prières, c'est-à-dire de laisser partir quelque chose, hein, de se dire ok, j'ai vécu là avec lui, avec elle, c'était bien, on a partagé quelque chose, mais moi, ma culture, mes besoins, mes valeurs ne sont pas comme ça, de cette manière. J'honore ma famille en me respectant, en respectant mes valeurs, et du coup je laisse partir cet ex, cette ancienne relation, peut-être, vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, c'est magnifique, c'est superbe. On va faire ce travail-là, les amis, au mois de mars. Eh bien, on va terminer avec le domaine de la surprise.
avec le Light Sears. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Ok. Eh bien, écoutez, regardez. Le 2 de bâton. Là, on ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas. Hein. C'est une action qu'on nous demande de faire, un choix qu'on nous demande de prendre, une décision. Hein. Et puis, parce que là, on est animé par beaucoup de doutes. Hein. Ok, on a des peurs, voilà, on s'ennuie un peu. Là où, dans la position où on s'ennuie un peu. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, amour, bon. Et on se dit, ben ça y est, ça serait peut-être mieux que je passe de l'autre côté, voyez. Alors si on raccroche avec cette idée de laisser partir votre ex, peut-être ce mois-ci, les amis, vous prenez en compte que votre célibat devient trop lourd, que votre solitude vous pèse, et qu'il est temps de sortir dehors, d'aller à l'aventure, d'aller vous offrir cette... on avait la porte, l'ouverture, là, voyez, cette nouvelle opportunité, là, qui vous tend la main, et puis de vous offrir aussi que vous méritez l'amour et d'être heureux. Hein. Donc, c'est ce que vous allez faire, 8 de bâton. Là, on met des actions en place. Le 2, on hésite. Le 8, ça y est, hein, on récolte un petit peu ce que l'on a semé comme action et ça va être l'accomplissement, ça va être le nirvana, ça va être très bénéfique pour vous. C'est-à-dire vous allez renaître. C'est un peu, ouais, je vois ça comme une renaissance du phénix, vous voyez. Vous avez pris conscience là qu'il se passe quelque chose et que vous en voulez plus. Donc vous allez partir, mettre en place de nouvelles décisions pour acter un changement, les amis. Voilà, c'est tout ce qui se passe au mois de mars. Eh bien, je vais terminer par un petit cœur pour vous. Une très belle guidance. Hein. On a encore du travail, les amis. Hein. On a du travail. Et heureusement qu'on en a toute la vie. Hein. Pour s'améliorer puis être heureux. Hein. C'est ce après quoi on court. Hein. Alors, ce message, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Ah ben voilà. Vous allez vous poser des questions existentielles. Hein. Je reste à l'intérieur, fermé dans une sécurité, dans quelque chose qui, même si c'est inconfortable, je connais. Hein, je sais comment je dois être, je sais comment ça fonctionne. Si parfois j'allais vers le changement, si j'allais dehors m'exposer à autre chose, qu'est-ce que je récolterais? Voilà, on est là-dessus. Donc, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Waouh! Eh bien, c'est une belle guidance tout ça, les amis, pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous fais plein de bisous et puis à très bientôt.